Bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue, installez-vous dans la cyber-émission Les Infos du jour de Zataz. C'est tous les jours de 19h à 20h, moi je suis Damien Bancal qui se bat avec un câble. J'espère que vous allez bien, ça commence bien, je suis en train d'être agressé par un câble USB. En tout cas, moi je pète la forme, bienvenue, nous sommes le lundi 3 octobre 2022. Les infos du jour, c'est les actualités qui se sont déroulées, eh bien ces 24 dernières heures, dans notre dos de la cyber, mais il faut savoir que dans la cyber, ça ne s'arrête jamais, et donc l'intérêt de cette émission, eh bien, c'est de parler un petit peu des actualités que Zataz a pu traiter, mais aussi les autres, parce que les autres, c'est aussi tout le monde, et l'information, ça se partage, parce que s'informer, comme on dit, c'est se protéger, c'est déjà se protéger. Alors, actualité aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler du hack, en tout cas du jailbreaking de la PS5. Ça, c'est très intéressant, c'est sorti, c'est tout chaud, c'est tout récent là. Un chercheur en cyber, un chercheur en informatique aurait trouvé le moyen de jailbreaker la console de jeu de Sony. On en parle dans quelques instants. L'histoire du jour, oh, c'est un piratin, je pense un môme, j'ai même titré ça, c'est pour ceux qui me suivent sur Twitter. J'ai dit, surveillez vos petits frères, ils peuvent faire des grosses bêtises bah voilà, ils ne savent pas ce qui pourrait éventuellement leur tomber dessus, donc ça va être l'histoire du jour de ce jeune môme qui est venu faire le malin sur les réseaux sociaux pour parler d'un piratage dont il n'est pas l'auteur. Ça pourrait très très mal finir pour lui. On va parler aussi des ransomware, alors comme vous l'aurez compris, pour ceux qui lisent aussi zatas.com, en septembre, ça a été de la folie. Donc du coup, je vais vous sortir des chiffres et je vais vous montrer mes tableaux en exclusivité rien que pour vous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez les récupérer, eh bien n'hésitez pas à les réclamer par mail et je vous les enverrai avec grand plaisir. On va parler aussi du cynisme de certains pirates informatiques. Je viens de tomber sur un groupe de pirates informatiques qui n'est spécialisé que dans le monde de la santé. On a clairement envie de lui péter les genoux. Mais voilà, c'est comme ça. On a des pirates informatiques qui ne s'intéressent qu'à ce sujet. Et on va aller voir un petit peu qui il est, ce qu'il fait et surtout le cynisme clairement qui l'étale comme ça, comme une espèce de petite merde sans nom, pour montrer sa supériorité très apparente, mais surtout très éphémère, je pense, mais en tout cas, il fait énormément de mal. On en parle dans quelques instants. Je vous ai expliqué aussi qu'on va parler beaucoup des ransomware, parce qu'il y a encore eu un centre hospitalier français qui a été piraté. Ce matin, pour ceux qui suivent zatas.com, je vous ai parlé de deux exclusivités, dont Ferrari, en tout cas, un de ses pôles s'est fait pirater. Bref, autant dire que l'actualité est ultra chargée. Installez-vous, mettez-vous bien dans votre fauteuil, prenez un petit verre, il est 19h en France, 13h à Montréal, Québec, Tabernacle, Calice. Une petite cacahuète, une petite boisson et c'est parti les amis. Alors, on commence par les actualités assez simples, vous allez le voir, on va aller jeter un œil, eh bien, chez un technicien, un professionnel de la cyber, qui, comme vous allez le voir à l'écran, eh bien, a prouvé sur Twitter qu'il était capable, McDonald's, capable de jailbreaker. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de permettre à une console de jeu normalement ultra protégée, qui est la PlayStation 5, eh bien, de pouvoir exécuter un programme qui n'est pas prévu et normalement pas autorisé. Donc lui, bien sûr, son idée est de simplement de montrer l'exploit qu'il a été capable de faire comprendre à la console que ce qu'il lui a injecté eh bien, était autorisé alors que ça ne l'était pas. Intéressant parce que bien sûr ça pourra permettre potentiellement, et je pense à des gens comme Alon Trio qui est un grand professionnel du démo making, de pourquoi pas nous fabriquer, nous proposer des démos de démo maker sur la PS5, ça pourrait être génialissime, ou alors carrément des navigateurs, des outils qui ne sont pas prévus. Bien sûr, on va pas se voiler la face, le jailbreaking, c'est aussi des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est de pouvoir utiliser des logiciels piratés sur une console qui va permettre donc du coup de passer outre la moindre sécurité prévue. Bon, ça, je n'en parlerai pas, dans tous les cas, on ne changera pas le monde, mais l'exploit en tout cas technologique est là. Ce chercheur en cybersécurité a diffusé pas mal d'informations sur les réseaux sociaux. Il y a de fortes chances que Sony le contacte. Pourquoi pas lui proposer quelques petites piécettes eh bien, pour travailler pour eux, pour la protéger encore plus, cette console de jeu. Souvenez-vous, il y a quelques années, un autre pirate informatique, hacker, activiste plutôt éthique, avait trouvé le moyen, et je vous ai retrouvé un petit peu la page dédiée qui expliquait comment il avait trouvé lui aussi plusieurs failles dans la PlayStation 5. Ça lui avait rapporté 20 000 dollars, si je me souviens bien. Bon, aujourd'hui, c'est un ingénieur chez Google. Mais voilà, ça montre aussi que tout est possible. Et puis, la technologie, ça reste la technologie des 0 et des 1 qui peuvent potentiellement se faire outrepasser par des gens au grand talent.
Alors je vous rappelle, hein, si vous avez des questions à me poser, des expériences à fournir, n'hésitez pas. Dans tous les cas, les modos sont là pour contrôler, pour vous répondre aussi. Les VIP, les habitués, les grands fidèles de l'émission sont là aussi pour vous. Et moi, ça me permet de voir si vous tapez @zataz.com dans le chat sur Twitch, pas sur YouTube. Hein, je vous le rappelle, sur YouTube, vous retrouvez toute la rediff. Hein, il suffit même d'ailleurs de taper !help pour connaître le lien exact et pour pouvoir rejoindre les replays et autres. Mais comme il n'y a pas de chat, vous retrouvez aussi tous les liens des actualités que je vous présente en dessous. Vous savez, là vous avez cliqué sur le petit cœur, la petite cloche et puis le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir, comme dirait l'autre. N'est-il pas? Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler encore un petit peu plus? Alors d'abord, je vais aller vous faire un petit peu les actualités plutôt sympathiques et pour cause. Le lancement du cybermois, de la cybersécurité, ça y est, c'est parti, c'est encore tout un mois. Alors moi, j'ai une fâcheuse tendance à être un petit peu trollesque, hein. Je considère que le mois de la cybersécurité, ça devrait être tous les jours, 365 jours par an. Bon, il existe, c'est dommageable par contre qu'il soit aussi au même moment que Octobre Rose, hein, qui est un rendez-vous très important pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà, ça se télescope, dirons-nous. En tout cas pour nous, pour ce qui est dédié à l'informatique et à la cybersécurité, eh bien ce cybermois, voilà, ils viennent débuter, c'est plutôt rigolo. Alors ça, c'est une image qui a été diffusée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, il y a pléthore de vidéos, il y a pléthore de magazines, il y a pléthore de mèmes, etc., etc. C'est beaucoup d'énergie et d'argent dépensé pour un mois. Voilà, c'est ma seule opinion. Bon, c'est pas peut-être parce que moi je fais ça 365 jours sur 365. Au moins, les gens vont en entendre encore un petit peu plus parler, sachant qu'ils en ont quand même entendu pas mal. Ils ont pas, voilà, la population qui ne connaît rien à l'informatique et à la cybersécurité, je pense qu'elle a mangé pas mal. Sur tout ce qui converse cybersécurité, entre les pirates de juillet, les pirates du mois d'août, les derniers pirates des centres hospitaliers et compagnie de ces derniers jours, autant dire qu'il y a de quoi faire. En tout cas, c'est important de faire partager l'information et surtout se partager cette information parce que s'informer, c'est se sécuriser. Et je vous le rappelle, alerter, c'est sauver les autres. Là, j'ai trouvé une information qui était plutôt intéressante. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien directement dans le chat sur Twitch et vous la retrouvez bien sûr sur YouTube, là en dessous, dans les informations, les différents liens tout de suite, là en bas, hein, dès que vous avez cliqué sur la petite cloche, le petit lien et l'abonnement, si ça vous fait plaisir. C'est quoi? Eh bien, c'est Cloudflare qui vient de nous annoncer qu'il lançait son système de protection par mot de passe post-quantum. Autant dire que, tiens, bonjour iOS, tu viens de passer là, si je me suis pas trompé. Ah, puis je t'ai vu passer là-haut. Merci, bonjour pour ton follow, installe-toi tranquillement, hein, IO87, welcome. Alors du coup, qu'explique Cloudflare? Eh bien que son système maintenant va permettre de protéger les entreprises qui sont partenaires, clients, etc., etc. Et surtout, ça fait quand même... Je crois que Cloudflare, c'est 20% de la population Internet. Hein, donc autant dire que c'est pas négligeable. Alors, se défendre contre les menaces futures, il passe au post-quantique. Là, on est passé à un niveau qui est complètement fou parce que comme il l'explique... Bon, voilà, les mots de passe et les chiffrements qu'on connaît aujourd'hui risquent d'être explosés avec les calculs quantiques qui arrivent à grands pas, avec de fortes chances que peut-être des gouvernements, avec certains moyens, ont commencé déjà à exploiter ce genre d'outils. Bon voilà, eux ils expliquent qu'ils ont déjà réfléchi et qu'ils ont commencé à mettre tout ça sur le terrain pour leurs clients et voilà, de quoi au moins protéger ces derniers. Alors, autre actualité plutôt intéressante, là on est plutôt dans le juridique et le judiciaire, surtout qu'en cette période du mois de la cyber. Le harcèlement et le cyberharcèlement devraient être aussi quelque chose qui n'est pas un one-shot ou un petit coup de com' d'associations diverses et variées, mais ça devrait être clairement pris main dans la main, nuit et jour, ce qui est le cas pour beaucoup d'enseignants que je peux croiser dans les différentes écoles auxquelles je peux faire des interventions, qu'elles ce soit collège, primaire ou lycée. Bon, je vais être très honnête avec vous, je pense que le cyberharcèlement, on ne pourra strictement rien faire. Parce que les gamins en face, un adolescent restera méchant face à quelqu'un qu'il n'aime pas, face à quelqu'un qu'il jalouse, pour avoir encore eu des cas là, la semaine dernière. C'est très compliqué, je pense que l'éducation des parents aussi devrait être un petit peu remaniée parce que je pense que si les enfants agissent comme ils peuvent agir dans certains cas, et je vais juste prendre un exemple de la semaine dernière où des gamins sur... j'ai oublié quel réseau social, je sais plus, en tout cas ils étaient en live ensemble pour prochainement jouer ensemble et ils ont commencé à prendre vraiment à partie.
un de leurs camarades de classe, parce qu'à ce moment-là, c'était lui le bouc émissaire, et que ça a commencé à avoir des impacts assez impressionnants, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que ce camarade avait commencé à enregistrer, parce qu'il voulait enregistrer ses parties de jeu, il voulait faire du YouTube. Sauf que bien sûr, les propos tenus, etc., pourrait et risque de finir entre les mains de la justice, parce que quand on commence à dire à un copain, même pour rigoler, lui, on va le flinguer parce qu'on l'aime pas, même si c'est pour rire. Un, psychologiquement, ça peut être très grave. Deux, si c'est vrai, je pense que quelques petits travaux d'intérêt public ne feraient pas de mal. Et puis les parents aussi. Hein, peut-être leur faire comprendre que s'occuper un peu plus de son gamin d'une manière parentale et non devant un ordinateur où il paraît qu'il va devenir un génie parce qu'il sait utiliser une souris et un clavier. Bref, c'est loin d'être négligeable. Et donc, pendant ce mois de la cybersécurité, il y a aussi cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, je vais d'ailleurs vous mettre le lien, c'est levif.be, c'est un magazine en Belgique. Alors, l'histoire c'est quoi ? Eh bien c'est deux ex-directeurs d'eBay qui ont été emprisonnés pour cyberharcèlement. Bah oui, tant qu'à faire. Alors il y en a un, il s'est pris 5 ans, le deuxième s'est pris 2 ans avec 10 et 30 000 dollars d'amende. Il y en a un, c'est 57 mois, même plus exactement de prison. Pourquoi ? Ils ont cyberharcelé un journaliste. Des journalistes, parce que ces derniers parlaient ou ils considéraient qu'ils tenaient des propos désobligeants envers eBay. Donc la justice américaine n'a pas tergiversé, elle a plainte déposée, condamnation plus qu'évidente. Voilà, ça montre aussi que personne n'est à l'abri d'un cyberharcèlement et surtout, ça impacte toutes les populations et on peut considérer que ces deux personnes-là, même si elles n'ont que 40 000 dollars d'amende et l'autre 20 000 dollars d'amende, voilà, elles vont finir en prison, en tout cas, avec certainement des peines qui vont être allégées, mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la manipulation, le cyberharcèlement peut prendre différentes formes. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'y venir. Pourquoi ? Parce que ça va être l'histoire du jour. On a un petit môme, en tout cas, je pense que c'est le cas, vu comment il écrivait, vu comment il s'adressait aux gens et vu son compte Twitter, où il explique, alors j'ai caviardé les informations, vous l'aurez compris, il n'est pas question de mettre sur le tapis, sur le devant de la scène, telle ou telle société, mais là nous avons donc un jeune internaute qui a diffusé sur Twitter alors des extraits de bases de données, mais aussi le téléchargement de bases de données d'une société française, en leur expliquant, Caviar, nous avons eu accès à toutes vos données avec Caviar, contenu des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de sécu, date de naissance, etc., etc. Toutes vos données leak, et puis donc il donne les liens pour pouvoir les télécharger. Alors le problème pour ce jeune homme, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ne sait pas du tout ce qu'il a fait, parce que c'est pas lui l'auteur de ce piratage, mais il avait besoin de briller, il avait besoin de se mettre en avant, sauf que si les autorités ont vu cette information, et je vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas vu que cet internaute a trouvé le moyen de mettre quand même il a tagué l'entreprise. Donc cette dernière, si elle voit ça, elle peut dans tous les cas déposer plainte, et je pense qu'elle va le faire, contre cette personne, contre X, et cette personne avec son pseudo, plus plein d'autres informations. Et là, la problématique, c'est que s'il se fait arrêter, il va être obligé d'expliquer qu'il n'est pas responsable, mais au bout de la chaîne, qui il est, pourquoi il fait ça, ça va lui prendre au nez des problématiques aussi devant la police. Hein. Tous ces éléments-là. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est est-ce que tout ceci n'est pas de la manipulation ? Est-ce qu'on a véritablement en face un adolescent ? Est-ce qu'on a véritablement en face un adolescent qui, à première vue, n'est pas hexagonal ? En tout cas, un adolescent francophone, pas français. Bref, la personne qui a diffusé ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle m'a contacté par mail. Elle a passé par un Proton, ouvert une adresse Proton mail, et puis il m'a envoyé un message en me disant « Vous avez vu ? Il y a un pirate qui vient de diffuser des bases de données d'une société française. » Alors, je suis pas né de la dernière pluie, le mail était envoyé quasiment quelques minutes après la diffusion sur Twitter. Le compte mail a disparu. D'accord ? Et la personne, son compte Twitter a été ouvert il y a quelques jours. Bref, est-ce qu'il y a eu tentative de manipulation ? Est-ce que c'est un homme qui s'ennuyait ? En tout cas, c'est pour ça que je voulais clairement vous le dire. Attention à ce que vous partagez, attention à ce que vous diffusez. Et le cyberharcèlement peut commencer sous cette forme-là. Peut-être que cet adolescent qui a voulu faire le malin pourrait être ensuite cyberharcelé par des gens qui vont le considérer comme un pirate, comme un voyou, juste comme un script kiddie, un jeune débutant, en tout cas quelqu'un qui pourrait devenir une cible potentielle, non pas que des autorités, mais surtout de gens qui auraient peut-être envie de se venger, comme le pirate officiel de cette base de données, de cette entreprise piratée, voilà maintenant 1 an.
Alors, dans les autres actualités aujourd'hui, après avoir vu ces petits éléments, hein, je vous ai fait un gros rendez-vous ransomware. Pourquoi? Alors, je vais vous balancer, hop, l'article plus exactement dédié à ce sujet. Je vous le mets dans le chat sur Twitch. Hein, vous avez là, juste dans Twitch et sur YouTube, eh bien, vous n'avez pas de chat, mais par contre, vous pouvez retrouver le lien là en dessous du replay, directement en dessous de la cloche, de l'abonnement et du j'aime, qui vous permettent, eh bien, du coup, de retrouver un petit peu de quoi je cause au même moment. Alors, je vous ai sorti un article qui revient sur le mois de septembre, qui était un mois de septembre complètement dingue. Complètement dingue, pourquoi? Eh bien, les ransomware, les groupes de pirates dédiés au rançonnage, ils sont nombreux, mais peu sont véritablement actifs. Mais le peu d'actifs, c'est plus de 255 cas, de nouveaux cas d'entreprises prises d'assaut pour ce mois de septembre. 255 cas. Complètement dingue, parce qu'en plus de ces populations-là qui utilisent clairement ce que j'appelle moi le double effet RGPD, hein, souvenez-vous, j'en parle depuis des années, parce que des pirates dès 2015 commençaient à en parler de ce double effet RGPD. Je te vole des informations, des données personnelles. Si tu ne veux pas que je les diffuse, eh bien, paye-moi. Et si tu ne me payes pas, bah, t'inquiète pas, la justice va s'occuper de toi, les CNIL de ton pays, des avocats, etc., viendront donc te faire payer dans tous les cas. Alors, c'est ça la grosse problématique, c'est 255 cas. Je vous ai mis aussi en page et en ligne des nouveaux groupes. Il y a des petits nouveaux groupes qui sont apparus comme ça, voilà. Bonjour, c'est nous, on vient jouer dans cette grande partie totalement malveillante qui est complètement débordante, hein. C'est hallucinant, c'est complètement fou. On est à peine le 3 octobre, on est déjà quasiment à plus de 15 entreprises, déjà elles-mêmes infiltrées, exfiltrées et menacées publiquement. On est carrément dans un délire je sais pas, franchement, je vais être très honnête avec vous, comment ça va pouvoir s'arrêter. Alors du coup, je vous ai sorti un tableau qui, si jamais il vous intéresse ce dernier, eh bien vous pourrez le récupérer sans aucun problème, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous le fournirai. Alors, ce tableau, il sert à quoi? Eh bien, du coup, déjà, il va vous permettre d'avoir une petite idée des chiffres. On va prendre les exemples ici. Hop, on a zoomé un petit peu. Quand vous regardez Logbit 3.0, hein, donc ils ne sont présents que depuis le mois de juillet, parce que dans ces cas-là, moi, j'élimine point 2 et point 1. D'accord? Je parle vraiment du 3.0. Mon cher, j'ai écrit 59, c'est @zatas.com, pas zatas.com. Je m'en suis rendu compte parce que je vois que tu as eu les petites étoiles et donc du coup, tu n'as pas pu mettre ton information jusqu'au bout. Donc @zatas.com dans le chat. Hein. Donc là, par exemple, Logbit 3.0, c'est façon de parler, hein, c'est vraiment pas le terme. Eh bien, 112 victimes en un seul mois. Black Basta, qui est un affilié partenaire avec Logbit, c'est 21 victimes. Alpha HV, on va en parler dans quelques instants, 17, Sparta 16, Hive, La Ruche 14 et Blackbyte 5. Je vous élimine les autres, parce qu'il y a encore beaucoup de groupes, mais quand vous regardez, c'est quasiment aujourd'hui plus de 170 groupes qui agissent sur le terrain numérique pour nuire les entreprises. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a des présents, il y en a qui sont beaucoup plus présents que d'autres. Mais rien que ces gens-là, c'est 213 victimes sur 255 sur tout le mois de septembre. Je m'explique. Tous les jours, comme je vous l'expliquais, plusieurs fois par jour, on a les alertes de ce que diffusent les pirates informatiques, que ce soit sur leur blog, mais aussi sur Telegram, mais aussi dans IRC, mais aussi sur certains forums, etc., etc. Il y a eu 255 entreprises, mais au 1er octobre, il en manquait, alors pas exactement du 1er octobre, c'est exactement depuis vendredi, le 30, hein, avant de diffuser, mais il en manquait 42. Elles sont passées où ces 42 entreprises? Alors soit il y a eu un claque dans la main entre les pirates et l'entreprise, on oublie tout, on efface tout et tout va bien. Soit il y a eu un bug, ce qui est aussi possible avec les pirates informatiques, hein, le bug est tout à fait possible, donc du coup leur page ne fonctionne pas bien. Ou alors, et c'est malheureusement le cas qui me fait dire que le rançonnage c'est pas prêt de s'arrêter, ou alors c'est 42 entreprises qui ont payé. 42 entreprises qui ont quand même été piratées. 42 entreprises qui ont quand même été infiltrées. 42 entreprises qui ont quand même vu leurs données exfiltrées. Mais elles ont payé, pensant que tout ira bien dans le meilleur des mondes. On ne verra plus rien ne sera comme avant, ça c'est sûr. Mais que voilà, le pirate, main sur le cœur, il a dit « Oui, moi il n'y a pas de problème, tout sera effacé. » Et confiance. Vous savez le dessin animé de Disney, comme je fais souvent, il fait...
Bah voilà, c'est un peu le même principe. Il était pas mal ce SMR Serpent. Mais toujours est-il que 42 entreprises ont payé, pour moi, au mois de septembre, eh bien, le silence des pirates et puis surtout que ça n'apparaisse pas. Alors, ce tableau, bonjour Johnny. Merci Johnny qui vient d'apparaître là-haut. Merci à toi pour ton follow. Welcome, installe-toi. Bienvenue dans la cyber-émission Les Infos du jour de Zataz, 19h-20h. Tous les soirs sur Twitch. Donc là, si vous voulez récupérer ce tableau, n'hésitez pas. Vous avez le lien qui est apparu là dans le Twitch, le chat, et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez le retrouver dans l'article. Et si tu es sur YouTube, tu peux le récupérer dans le lien là, en dessous de la description. Et là, vous voyez, il y en a eu énormément. Alors, vous l'aurez compris, Logbit est vraiment le plus présent, le plus visible, avec des petits groupes qui apparaissent là de temps en temps, Dexin, Blackbyte, de temps en temps, Blackbasta un petit peu plus présent. On a Vice Society qui apparaît, qui disparaît. Billion qui se veut asiatique chinois. Bon, ça c'est... Moi, je peux aussi m'appeler Mao Tse-tung et faire croire que je suis chinois. Ça, c'est une autre histoire. Cheers aussi, qui est apparu, qui disparu. Weavile. On a eu un retour de Weavile, en tout cas de quelqu'un se faisant passer pour ce groupe-là, normalement disparu il y a quelques mois. Voilà, au 1er septembre, ils sont réapparus avec une information diffusée. Bref, alors là, je vous parlais il y a quelques instants de ce cynisme des pirates informatiques. Je vous ai retrouvé, malheureusement, alors hop, ça, on va y revenir après. Je vais regarder où est-ce que j'ai mis ça. Je sais pas si... Ici. Le centre hospitalier de Brest, on en a très très peu entendu parler, est tombé en panne le 28 septembre. Alors une importante panne informatique qui a paralysé l'ensemble du fonctionnement de ses services, notamment celui des urgences. Ça vous rappelle rien ? Donc à première vue, il y a eu encore un problème, mais ce qui est génialissime, heureusement, mais c'est pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, et d'autant plus de santé, alors que ce n'est pas leur cœur de métier, ont mis en place des procédures qu'ils appellent le plan blanc, qui permet d'agir sans qu'il y ait un arrêt de service, parce que c'est la base de ce métier, de toujours pouvoir être en réponse aux urgences, en réponse aux malades, aux usagers, aux patients. Et donc, encore une fois... tout est bloqué, tout est tombé en panne. Alors, comme vous pouvez le voir sur le site de France 3 Région, les employés ont expliqué qu'ils ont dû ressortir les dossiers papier, les dossiers crayons. Autant dire que c'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Comme c'est écrit ici, la crainte du piratage, d'autant plus que c'est à quelques jours, plutôt quelques semaines là maintenant, de Corbeil-Essonnes, plus d'autres piratages de mairies et d'entreprises. Voilà, le problème, c'est que ces pirates informatiques sont capables de tout, mais c'est aussi rappeler qu'une panne informatique est capable de perturber une entreprise. C'est pour ça qu'il est loin d'être négligeable de se dire qu'il faut vraiment penser aujourd'hui, avec notre informatique, à avoir du backup, mais avoir aussi une redondance. Il y a quelque chose qui tombe en panne, pip, bouton, et en tout cas l'usager ne voit pas ce qui s'est passé. Et le service continue. C'est très compliqué. Alors, en plus de là-dessus, se rajoutent des pirates informatiques qui ont un cynisme phénoménal. Et je vais vous en montrer un qui, lui... Alors, vous l'aurez compris, j'ai caviardé là-haut son nom, ce groupe de pirates informatiques. Ça n'a jamais été vu nulle part, ce que je vais vous montrer là maintenant. Ce pirate informatique l'explique très clairement ici. Voilà, bienvenue chez moi. Et ici, je vais tout diffuser. Ici, je vais tout mettre de manière à me venger de ces entreprises de santé, parce que ce pirate informatique, en fait, est spécialisé dans le monde de la santé. Il le dit très clairement. Et donc là, il explique qu'il diffuse... Bon, là, il a attaqué, par exemple, ce centre hospitalier américain, mais il a attaqué aussi celui-ci. Et là, clairement, il propose en téléchargement tout ce qu'il a pu voler. Alors... Le problème, c'est que ce genre de pirate informatique qui s'est spécialisé dans la santé, on est très très loin de la main sur le cœur de ces pirates il y a encore 3 ans, au moment où la Covid-19 commençait à apparaître d'une manière assez radicale dans le monde, où une main sur le cœur, il disait « Nous, on n'attaque plus le monde de la santé, on protège la santé ». Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez clairement des pirates qui se sont spécialisés dans ce business-là, et ils volent tout. Il commercialise aussi tout. Et là, comme vous pouvez le voir, il est très content en plus d'avoir expliqué qu'il a décortiqué. Là, il l'explique ici. Il décortique, il analyse, il met sur le tapis les données qu'il a pu voler. Comme là, vous pouvez voir, il explique, il y a 450 personnes travaillant pour l'équipe de l'hôpital, 1200 employés, 274 lits. C'est complètement fou. Voilà, ils n'ont aucune pitié. Et lui, il est d'un cynisme total parce que il joue avec le business de la santé.
Ah, vous voulez pas que les secteurs de la santé soient attaqués. Ah, vous mettez de l'argent dans ce secteur. Ah, vous les protégez. Eh bien, moi, je vous montre du contraire. Et en plus, je vais vous faire payer cette communication. Donc voilà, ça vous montre aussi que ces pirates informatiques, comme je vous le disais, sont capables clairement de tout. Je vous ai sorti un article ce matin. Parlant de qui ? Je viens de vous en parler là il y a un instant, de ALPHV. Hop, je vous mets le lien là directement dans le chat de Twitch. Comme ça, si vous souhaitez récupérer l'article, vous en servir ou le lire tout simplement, vous pouvez avoir l'info. Que s'est-il passé ? J'ai découvert ce matin que Ferrari, alors, un pôle du groupe, d'accord, du secteur Ferrari, s'est fait pirater. Alors, pirater par qui ? Par le groupe Ransom Mix, qui s'appelle aussi, pour ceux qui savent et qui suivent un peu le sujet, Defray 777. Et donc, le pirate informatique a diffusé quelque chose comme 7 gigas d'informations. Surtout, c'est avant tout des données internes, même si on peut y trouver des identités et des produits clients, des fichiers, de la documentation, etc., qui pour moi, je pense, ont été volés au secteur marketing vente de Ferrari. Alors on y trouve énormément de fichiers, plus de 11 000. C'est bien. Voilà, ils sont capables de tout et surtout. Bref, donc ça, c'est des exemples de fichiers que le pirate a diffusés. Donc, des PDF, des Word, des Excel, etc., etc. Et certains documents clairement marqués confidentiels, avec des dates intéressantes. Là, vous voyez pour ce cas-là, c'est à première vue le plus vieux des documents auxquels les pirates ont pu avoir accès, 2005. On est quand même là, quasiment 17 ans. D'accord ? 17 ans d'écart. Comment ont-ils fait pour tout sauvegarder sans que ça soit protégé ? Est-ce qu'ils sont tombés sur un cloud mal protégé, sécurisé, un disque dur d'un des employés qui garde tout ? Écoutez, ça reste pour le moment, en tout cas, des informations pas ultra sensibles pour les clients potentiels. On ne sait pas exactement l'intégralité des données qu'ils ont pu voler, soyons très clairs. Justement, comme Lucien en parlait, on va en parler de ce pas. Je vous ai fait un article, d'ailleurs, je vais vous mettre aussi de ce pas. Le petit URL qui va bien. Tiens, pour la petite information, je suis en train de subir, Zatas.com est en train de subir une attaque DDoS comme vendredi, qui a duré et qui a été lancée au moment 18h pile, au moment des infos du jour. Donc voilà, je viens d'avoir l'information là à l'instant, c'est en cours, c'est... Comme vous pouvez remarquer, ça n'a pas l'air de perturber énormément le site. Vous avez vu cette vitesse. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais plus sérieusement, au lieu de dire des bêtises, hop, je descends. Je cherchais quoi à vous dire ? Voilà, non, ici, pouf, pouf, pouf. Je ne sais même plus ce que je disais du coup. Si, voilà, hop, je vous ai retrouvé ça. On parlait là un instant, mon cher Lucien, tu demandais est-ce qu'un DDoS, un déni distribué de service, pouvait perturber et considérer que ça te fait tomber en panne une entreprise, un ordinateur, en tout cas, le système informatique de cette entreprise. Il faut savoir que les entreprises pirates sont elles aussi assujetties à des cyberattaques. Je viens de vous mettre le lien là sur Twitch, dans le chat, et je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez retrouver le lien là en dessous dans les descriptifs, avec un petit cœur, une petite cloche et puis un petit abonnement, ça fait toujours plaisir en plus. Alors, pourquoi ? Depuis le mois de juillet, il y a une nouvelle tendance où beaucoup, mais alors je dis bien vraiment beaucoup, de groupes de pirates informatiques, Logbit 3.0, on a Hive, on a Black Cat, Everest, etc., Rainier Locker aussi d'ailleurs, eux-mêmes subissent des DDoS. Alors, DDoS, pour les bloquer, pourquoi pas ? D'autant plus qu'on l'a vu, ça avait été, entre guillemets, plus ou moins efficace quelques jours contre Logbit 3.0. Très étonnant, c'était au moment, en fait, où ils annonçaient le piratage d'une société dédiée à la cybersécurité. Eux ont affirmé que c'était cette société qui voulait se venger en les attaquant. Le problème, c'est que ce genre de cyberattaque ne fait que renforcer la sécurité de ces pirates informatiques. Vous allez le voir dans l'article et je vous le montre ici. D'abord, ils ont créé un nombre de backups phénoménal. Rien que pour Logbit, c'est 24 blocs différents. C'est une dizaine de lieux de téléchargement différents. C'est une quinzaine, si je ne me trompe pas, de chats pour pouvoir les contacter, converser avec eux. Donc du coup, c'est complètement fou. Et là, quand vous regardez, rien que les backups, c'est 24 miroirs différents. Donc ça veut dire que votre donnée qui a été volée a été multipliée déjà par 24, rien que par ces pirates-là, juste pour les récupérer et les sauvegarder pour que d'autres malveillants puissent les copier potentiellement, etc., etc. Mais surtout, ça les renforce parce que, là je vous montre l'exemple avec Avos Locker, un autre groupe de rançonneurs et de maîtres chanteurs, ils mettent en place des systèmes de sécurité pour se protéger des attaques qui peuvent être donc
peut-être de sociétés de cybersécurité, peut-être d'États, peut-être de concurrents aussi, hein, qui veulent les faire taire, parce qu'après tout, si eux sont en face, ils font peut-être perdre de l'argent à des concurrents, quels qu'ils soient, ou alors, tout simplement, ils sont attaqués par des rançonneurs eux-mêmes, des rançonneurs qui veulent faire payer des maîtres chanteurs. Je t'attaque tes sites, si tu ne souhaites pas que ça continue, paye-moi. Et ne pensez pas que c'est une blague, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 1 mois et demi, du groupe le Black Market Rutor, attaqué par des pirates se disant nationalistes russes. C'est juste des pirates ukrainiens qui se mettent sur la tronche avec des pirates russes qui ont tous des black markets. Et Rutor, on a des preuves et des éléments de preuve qu'ils ont payé des pirates informatiques qui les attaquaient à coups de DDoS. Ils ont donné, tiens, voilà de l'argent et arrête maintenant. Voilà, ce monde-là n'a aucune pitié envers les gens normaux. Alors imaginez face à des concurrents, face à d'autres pirates. Souvenez-vous de cette phrase hein, que je ne cesse d'utiliser en ce moment, mais parce que ces pirates-là me le disent depuis très longtemps. Le film Le Parrain avec Al Pacino. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir que ces attaques renforcent aussi ces pirates informatiques. Et vous lirez aussi dans cet article qu'on a aussi des réflexions, moi ce que j'appelle la R&D hein, de ces pirates informatiques, où ils réfléchissent aussi à être de plus en plus performants. Ça fait peur, hein. Parmi ces performances, je vous donne un exemple avec Black Basta. Ben aujourd'hui, ils ne chiffrent plus l'intégralité des fichiers qu'ils ont pris en otage. Non, ils chiffrent des petits bouts dedans. Pourquoi ? Eh bien, ça leur permet de gagner en temps et en vitesse la prise d'otage. Un exemple très concret, hein, Logbit 2.0, donc avant qu'ils passent au mois de juillet en 3.0, ils étaient capables de chiffrer 25 000 fichiers à la minute. Ça montre aussi qu'ils réfléchissent et qu'ils ont des moyens et qu'ils ont des codeurs. Souvenez-vous de celui qui est tenté de se plaindre, de se venger, de ne pas avoir reçu son salaire du mois parce qu'il était codeur chez eux et qu'il travaille trop lentement. Donc Logbit l'a viré. Bon ben voilà, ils ont des moyens de pouvoir eh bien, travailler sur des technologies. Des moyens qui vont être utilisés pour nuire eh bien, au business, d'entreprises, d'associations, de centres hospitaliers. J'ai même vu dernièrement une association caritative dédiée aux personnes ayant le sida être attaquée et avec une demande de rançon de 300 000 $. Ok, les mecs n'ont aucune pitié, ils en auront pas, hein. C'est juste du business, rien de personnel. Allez, j'ai fini de causer, je vous libère les amis, on se dit à demain, même endroit et même heure. Bonne soirée ou bon après-midi.